Bonjour. Suite, chapitre, équilibre et interaction, la loi de Hooke. Protocole expérimental. On observe la figure. On a un corps suspendu par un ressort qui est accroché à un plafond en un point. Si on fait le bilan des forces exercées sur ce corps, une bille par exemple, on a le poids P et la tension du ressort, T. À l'équilibre, la somme des forces exercées égale à 0. Alors, P égale à moins T. P vecteur égale à moins T vecteur. Si on prend maintenant le ressort comme le corps ou bien le système à étudier, ce ressort est attiré par une force notée par la force F. C'est une force de traction. La bille exerce une force sur le ressort. Le ressort réagit par une force opposée d'après le principe d'interaction qui est T. D'après le principe d'interaction, T et F sont deux forces opposées. Alors F vecteur égale moins T vecteur. Conclusion, le solide S exerce sur le ressort une force de traction F. D'après le principe d'interaction, F égale à moins T. Et à l'équilibre, la somme des forces égale à 0, P égale à moins T. D'après la relation 1 et la relation 2, on déduit alors que l'intensité de F égale à l'intensité de T égale à l'intensité de P, et on sait que P égale M fois G. Alors, le solide S est soumis à deux forces P et T. À l'équilibre, ces deux forces sont opposées. Le corps attire une force de traction, attire le ressort par une force de traction F. Le ressort réagit par la tension du fil T. D'après le principe d'interaction, F égale moins T. D'après ces deux relations, P égale F égale T. On observe maintenant la figure. On a un ressort qui est suspendu ou bien accroché à un support en ce point. D'abord, le ressort ne porte aucune force, c'est-à-dire ce ressort est à vide. La longueur initiale du ressort à vide, c'est-à-dire lorsqu'il ne porte aucune masse, est notée par L0. On accroche, bien on suspend une masse M à l'extrémité inférieure du ressort. Le ressort subit l'allongement et prend une nouvelle longueur finale LF. La déformation dans ce cas est l'allongement du ressort. L'allongement du ressort est noté par delta L. Quelle est la relation entre delta L, L0 et L final?
delta L égale à la différence entre la longueur finale du ressort et sa longueur initiale. Alors delta L égale L moins L0. Dans cette expérience, on doit accrocher une masse et pour chaque masse accrochée, on doit noter dans un tableau la valeur de l'allongement delta L. Pour cela, on accroche des masses différentes successivement. Les résultats des mesures sont reportés dans un tableau. Delta L, on reprend que delta L, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Et on note que dans le cas de la compression, c'est-à-dire si on exerce une force vers le haut, le ressort sera comprimé et la longueur finale sera inférieure à la longueur initiale, c'est la longueur finale L. Dans ce cas, delta L, c'est la compression maintenant delta L. Delta L, dans ce cas, est égal à L0 moins L, égal à L0 moins L. Alors, dans le cas de la compression, delta L égale L0 moins L, mais dans le cas de l'allongement, delta L égale à L moins L0. Quel est le but de l'expérience? On doit accrocher successivement plusieurs masses, et pour chaque masse accrochée correspond une déformation delta L, qui est dans ce cas l'allongement delta L. Les résultats obtenus sont dressés dans un tableau de variation de delta L avec la masse M. Pour chaque masse accrochée, et d'après la masse, on peut trouver la valeur du poids, et on a déjà dit que l'intensité de P égale à l'intensité de F égale à l'intensité de T. Alors si dans ce cas on calcule la valeur de P comme si on a trouvé la valeur de la tension du ressort T ou bien la force de traction qui est F. L, c'est la longueur finale. Comment faire pour trouver delta L? Bien sûr, on a fait L moins L0. Pour la masse 50 grammes, l'allongement est de 0,02 mètres. Lorsque la masse est 100 grammes, on remplace le 50 grammes par 100 grammes, on obtient 0,04 mètres. L'allongement a augmenté. Lorsque la masse augmente, on remarque que l'allongement ou bien la déformation sera plus intense. Et enfin, dans ce tableau, on fait P sur delta L pour toutes les valeurs trouvées. On divise les valeurs de P, par delta L. On remarque que ce rapport P sur delta L pour n'importe quelle valeur de P et de delta L est à peu près la même. Expérimentalement, on trouve un écart, et dans cette expérience, les valeurs du rapport est toujours 24,5. Suite de la loi de Hooke dans une autre vidéo. Merci.